Bonjour à tous, merci de votre accueil dans ces premiers dimanches de l'année où non seulement l'habitude, mais notre engagement, c'est aussi de formuler des vœux de bénédiction et de grâce pour l'année qui vient. J'avais oublié ma clé. Et justement, c'est à travers une prière de Paul que nous pouvons interpréter comme étant aussi des vœux pour nous, pas simplement le temps du mois de janvier, mais pour toute l'année. C'est cette prière-là que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin comme étant l'intention de Dieu. Quand on formule des vœux, on souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, ça part du cœur et c'est juste. Et là, bien, on va, tout en exprimant ce qui est dans nos cœurs, aussi recevoir ce qui vient du cœur de Dieu. Et c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, et à partir du verset 11, qu'on trouve cette prière de Paul qu'on va vivre comme des vœux. Alors, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, non, la deuxième. Paul dit, et j'aime beaucoup les prières de Paul, elles sont toujours d'une intensité, d'une force inouïe, et celle-ci tombe, je crois, à pic dans ce temps du mois de juin. Ou alors j'ai hâte que l'année scolaire se termine, ce qui est possible. Janvier, on est bien au mois de janvier. Merci, non, vous êtes là, c'est bien. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, vous en lui, selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces prières-là, on peut se les approprier, on peut les prononcer sur les uns et les autres, et on peut en faire chaque jour un peu notre orientation et notre intention. Elle nous ramène, et c'est ça que j'aime dans ces prières de Paul, elle nous ramène à l'essentiel. Nos vœux sont souvent tournés vers nous-mêmes, notre intérêt, notre réussite, notre santé, nos besoins. Et c'est juste. Et Dieu prend en compte tout cela. Mais là, les vœux de Dieu et les vœux de Paul sont tournés sur son projet à lui. Elle nous ramène à son intention, à l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies au quotidien. Et dans ce sens-là, finalement, eh bien, il nous promet aussi toutes les réalisations et tout l'accomplissement des desseins bienveillants de Dieu envers nous. Le vœu de Paul, il est en trois dimensions. Il y a d'une part cette prière, et on va les décortiquer. C'est comme un bouquet. C'est difficile de décortiquer un bouquet, ça donne une impression d'ensemble, et c'est toujours délicat d'essayer de sortir un aspect seulement de ces bouquets. Mais on va essayer un petit peu de les méditer et ensuite de se les approprier. D'abord, que chacun soit rendu digne de votre appel. C'est Dieu qui nous rend digne de notre appel. Et j'aimerais qu'on mette ça dans nos têtes et dans nos cœurs, parce que déjà, pour l'année qui vient, avec tous ces défis, avec tous ces besoins, avec tout ce que cela représente d'inconnu, d'incertitude, eh bien, il y a une promesse, c'est que la réussite de cette année, la réussite de notre vocation, de notre appel, de notre destinée, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous sommes, elle dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous rend dignes de cet appel. Deuxième élément, c'est qu'il accomplisse en nous tous les desseins bienveillants. Que Dieu accomplisse en nous tous ces desseins bienveillants. Deux choses que j'aimerais souligner avant qu'on y entre un peu plus en détail, c'est que les projets de Dieu, les desseins de Dieu pour l'année qui vient sont des desseins bienveillants. Tout porte à croire dans l'actualité, parfois dans nos humeurs, dans les conversations que l'on entend, dans les climats dans lesquels on vit. Tout porte à croire que les projets de cette année, les inconnus sont plutôt sombres, sont plutôt inquiétants. Mais ce matin, on va tourner nos regards vers ce Dieu qui a pour nous des desseins bienveillants. Dieu a pour nous des desseins bienveillants. Plein de grâce, plein de bonté, plein de promesses et plein de joie. Amen. Est-ce qu'on peut dire cela? Dieu a pour nous des desseins bienveillants. Et on le dit par rapport à tout ce qui voudrait démentir cela, nous inquiéter, nous affoler, nous amener dans une pression, une crainte.
Dieu a pour nous en 2024 des desseins bienveillants. Et ces desseins, ces projets, c'est dans nos vies qu'ils se réalisent. C'est en nous. Et ce sera l'objet aussi de notre méditation. Et finalement, que Dieu, pendant cette année, accomplisse l'œuvre de notre foi. Qu'il nous permette d'accomplir l'œuvre de notre foi. C'est quoi l'œuvre de notre foi? En quoi ça consiste? Et finalement, on va s'apercevoir que c'est le cœur de notre vie, le cœur de notre quotidien. Alors, on va s'arrêter sur ces 3 affirmations et commencer par cette première affirmation qui, moi, me remplit de confiance et de sérénité. C'est Dieu qui nous rend dignes de notre appel. Dieu nous rend dignes de notre appel. L'appel, c'est quelque chose qui est très important dans l'Écriture. Ça a été rappelé ce matin. Dieu nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Dieu est celui qui appelle. C'est une image que j'aimerais souligner. Il est ce Père qui veut rassembler, qui veut nous appeler dans sa présence et qui en Jésus-Christ nous appelle au salut et à la réconciliation. C'est comme cela qu'on voit Dieu. Déjà, dès le moment où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, se sont séparés de Dieu, la première action de Dieu, ça n'a pas été le jugement, ça n'a pas été la sanction. La première action de Dieu, ça a été l'appel. Adam, où es-tu ? Et j'aime ce cœur de Dieu qui n'est pas là face à nous, dans le reproche. Il n'est pas là, même si nous sommes coupables devant lui, c'est vrai. Et si nous nous sentons coupables, il n'est pas dans le reproche, il n'est pas dans la remontrance, il n'est pas dans l'éloignement, il ne nous pointe pas du doigt, il nous appelle. Et ce matin, Dieu nous appelle les uns et les autres. Il nous appartient de répondre à cet appel. La Bible nous dit que cet appel-là, c'est quelque chose qui finalement nous dépasse. Quand l'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens au chapitre 2, au versets 8 et 10, la grâce dont nous sommes l'objet, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et il ajoute « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est pas magnifique de pouvoir envisager cette année qui vient comme étant une année dans laquelle Dieu va nous rendre dignes de son appel, mais son appel, c'est lui qui l'adresse, c'est lui qui nous l'adresse, c'est lui. Merci beaucoup. C'est bon d'avoir des neveux qui sont efficaces et réactifs. C'est lui qui nous rend dignes de son appel. Cet appel-là, il résonne. Et ce matin, même si on a répondu à cet appel-là, en donnant notre vie au Seigneur depuis longtemps, il ne cesse de nous appeler, il ne cesse de nous attirer, il ne cesse de chercher notre proximité. Peut-être que pour certains, vous sentez cet appel de Dieu pour la première fois ou pour l'une des premières fois. Et ce qui me réjouit, c'est que cet appel-là, il est irrésistible. Bien sûr, c'est nous qui répondons librement à l'appel de Dieu, mais cet appel est tellement fort, tellement rempli de grâce et d'amour que nous ne pouvons qu'y répondre. Et nous y répondons parce qu'il nous rend capables d'y répondre. Et ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous se sente attiré, appelé par ce Dieu qui cherche notre bien et qui veut nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Cet appel ou la vocation, on le retrouve de toutes sortes de façons dans l'Écriture. Je pense à ce texte d'Éphésiens 4, chapitre 4, verset 1. Il est dit que nous sommes invités, exhortés à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Vocation, appel, destinée, c'est absolument les mêmes sens et on ne va pas entrer dans le détail. On est exhortés à marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a adressé. Mais l'appel vient de lui d'abord. Et ensuite, il nous rend dignes de marcher et dans cet alignement sur son appel. Ce matin, on a prié pour que son règne vienne. C'est que toute nos vies soient alignées sur sa volonté. Ça peut paraître un défi pour plusieurs d'entre nous. C'est toujours un défi. Parce que nous n'avons pas la capacité d'accepter et de nous soumettre au règne de Dieu par nous-mêmes. Mais ce texte nous dit que c'est Dieu qui nous rend dignes de cet appel. Je vous invite à entrer dans cette année dans le repos et dans la foi. Que tous les domaines de nos vies qui ont besoin d'être réalignés sur sa volonté, qui ont besoin d'être au bénéfice de son règne, c'est lui qui va agir. On va se laisser faire cette année. C'est ce qui n'est pas le plus facile. Parce que tout en nous résiste à l'appel de Dieu, tout en nous résiste à ce règne qu'il veut exercer sur nos vies, non pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur et pour notre épanouissement. Mais quand on comprend qu'en fait, nos efforts ne serviront à rien, notre
nos œuvres, toute notre énergie personnelle ne va pas suffire pour être à la hauteur de son appel, alors on s'abandonne à lui. On se laisse porter par lui et on le laisse agir dans nos vies. C'est en fait, finalement, c'est le secret de la vie chrétienne. C'est pas plus compliqué que ça, mais entre nous, on sait bien que notre nature à nous ne marche pas d'une façon aussi, ne fonctionne pas d'une façon aussi simple. Alors c'est vrai dans Éphésiens, c'est vrai aussi dans Thessaloniciens. Ben justement, nous avons dans la première aux Thessaloniciens, cette fois au chapitre 2, verset 12, nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous voyez, ça, je voulais souligner, c'est que c'est Dieu qui nous appelle et c'est Dieu qui nous rend dignes. Et c'est ça qui fait notre sécurité. Il nous appelle à quoi? Alors, on a chacun une destinée, une mission, une raison d'être sur cette terre qui correspond à la volonté de Dieu. Quand on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ça veut dire que ma vie entre dans le plan et dans le projet que tu as pour ma vie. Mais ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité d'entrer toujours plus dans l'alignement de la volonté de Dieu pour nos vies. C'est un défi aussi. Mais notre appel commun aux uns et aux autres, c'est d'être des fils et des filles de Dieu. Et c'est une chose que je voudrais souligner, parce que quand on parle de l'appel de Dieu, et on y reviendra tout à l'heure, ça n'est pas un appel à faire, ça n'est pas un appel à produire, ça n'est pas un appel à accomplir des choses extraordinaires, c'est un appel à être en relation avec lui. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et il continue au verset 29, l'apôtre Paul en disant « Ce Dieu, c'est lui qui nous a appelés, et c'est lui qui nous a appelés, a prédestinés à être semblables à son Fils. » Semblable à son Fils. L'intention de Dieu quand il nous appelle, c'est de nous avoir dans sa présence. C'est d'être en communion avec nous. Vous imaginez cela? Des fois, on pense à un Dieu qui voudrait produire à travers nous, qui voudrait accomplir ses plans et ses projets à travers nous. Et c'est vrai qu'il le fait. Mais la première intention de Dieu, c'est de nous réconcilier avec lui pour que nous soyons ses fils et ses filles, pour que nous goûtions à sa présence et que nous goûtions au plaisir, à la saveur, à la richesse d'être réconciliés avec lui. Ça va à l'encontre de la culture dans laquelle nous sommes, où la performance, l'accomplissement, la compétition, enfin, tout ce que l'on peut produire et ce que l'on peut montrer aussi aux autres, l'apparence prend tant d'importance. Le Dieu qui nous appelle veut être en relation avec nous. Et il veut nous transformer à l'image de son Fils. Il veut que nous prenions plaisir en sa présence comme lui prend plaisir en nous. Vous savez, c'est ce que le Père a dit à l'égard de Jésus. Alors au moment du baptême, voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. On pourrait penser que c'est réservé au Fils de Dieu en qui il prend plaisir. Et certainement, il y a au cœur de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, un amour puissant qui unit les trois personnes de la Trinité et qui fait qu'il y a une joie, un bonheur d'être ensemble. Ils célèbrent le nom de l'Éternel au sein de la Trinité. Il y a une louange, il y a une appréciation commune. Ça, c'est le climat de Dieu dans la Trinité et c'est le climat de la famille de Dieu. Parce que ce que le Seigneur a dit à son Fils, voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir, c'est ce qu'il dit en chacun de nous, à chacun de nous. Voici mon Fils, ma fille bien-aimée en qui je prends plaisir. Est-ce que nous avons conscience du plaisir que Dieu peut avoir à communier avec nous? Nous avons plaisir à être là ce matin, dans sa présence, on loue son nom, on l'élève, on le bénit, et ça nous fait du bien, et on prend plaisir en Dieu. Et on apprend à prendre toujours plaisir en Dieu. Mais ce plaisir est mutuel, il est réciproque. Dieu prend plaisir en nous. Ça aide beaucoup, vous savez. À une époque, il y a très longtemps, on parlait beaucoup du culte personnel, de la nécessité de prier, de la nécessité de lire sa Bible. Et c'est toujours d'actualité. Sauf qu'on avait un peu oublié que derrière cela, l'intention, ce n'est pas le devoir, ce n'est pas le rite, ce n'est pas la discipline qui était essentielle, c'était le fait de rencontrer le Père et de prendre plaisir en lui et de le laisser prendre plaisir en nous. Alors ça peut paraître prétentieux, on dit mais moi j'ai pas grand-chose à offrir à Dieu, en quoi est-ce qu'il peut prendre plaisir dans ma vie? Parce qu'on connaît la somme de nos limites, de nos imperfections, de tout ce qui en nous désole. Bien sûr, mais nous n'entrons pas dans sa présence avec tout ce que nous portons de nos culpabilités, de nos sentiments d'indignité. Nous entrons dans sa présence parce que nous sommes aimés de lui, par lui, et pardonnés par lui, justifiés, comme Guillaume l'a rappelé il y a quelques instants.
Et ça change la tonalité de la relation avec lui. Et du coup, on peut admettre, est-ce que c'est vrai pour vous cela, que Dieu prend plaisir en nous? Ça n'a pas l'air de vous réjouir trop, mais c'est parce qu'on a du mal à le réaliser, hein. On a du mal à le croire. Eh bien voilà, cette année, il nous rend dignes de son appel. Et cet appel, c'est d'être ses fils et ses filles bien-aimés. Et l'appel de Dieu pour l'année 2024, c'est pas seulement ce que nous ferons pour lui, c'est pas ce que nous accomplirons pour lui, c'est l'appel à être dans sa présence, à communier avec lui, à se laisser aimer et à l'aimer à notre tour. Nous sommes rendus dignes par sa grâce et par sa force qui agit puissamment en nous. Ce n'est pas une exigence à satisfaire. Ce matin, on n'est pas là devant. On a fait des vœux peut-être, pas des vœux, mais on a pris des résolutions. Ça se fait souvent, hein. C'est en train de baisser, ça. On est en train de se rendre compte que les résolutions qu'on prend le 1er janvier, elles ne durent pas au-delà du 15, alors c'est peut-être pas la peine d'en prendre trop. Mais blague à part, quand même, début de l'année, on se fixe un certain nombre d'objectifs parfois. Et on espère à la fin de l'année pouvoir cocher toutes les cases et non pas cacher toutes les causes. On espère cocher toutes les cases. Mais du coup, on se met des objectifs qui, bien sûr, sont parfois au-delà de nos forces, même s'ils sont louables dans l'intention. Mais ce matin, je vous invite, bien sûr, à avoir des objectifs. Mais l'un des objectifs, c'est de laisser Dieu nous rapprocher de lui et accomplir en nous son plan et accomplir son œuvre sans que ce soit le résultat de notre force. Tout cela, c'est ce qui fatigue, c'est ce qui use, c'est ce qui décourage. Mais quand on laisse Dieu accomplir son plan dans nos vies, alors on entre dans le repos de sa présence. Et justement, la deuxième réalité de cette prière, c'est que non seulement c'est lui qui nous rend dignes de son appel, mais c'est lui qui accomplit ses desseins bienveillants en nous. Et là, je vais encore enfoncer le clou sur cette réalité. C'est en nous que ça se passe. C'est pas autour, c'est pas à travers, c'est en nous que ça se passe. C'est dans l'intériorité de nos vies que le Seigneur veut agir et qu'il veut accomplir son dessein bienveillant. Tout à l'heure, on a parlé d'appel, de vocation, d'œuvre, et évidemment, on pense tous à des actes spectaculaires qu'on pourrait faire pour lui, des œuvres qui pourraient être reconnues, vues, et bien sûr, c'est des choses que Dieu peut accomplir dans notre vie, mais on est tellement dans notre culture focalisé sur l'apparence, sur la performance et sur l'extérieur qu'on oublie que dans la relation avec Dieu, c'est en nous que ça se passe. Le projet de Dieu dans cette année, c'est d'accomplir son dessein bienveillant en nous, dans notre être intérieur. Toute l'Écriture nous parle de cela. Colossiens, chapitre 1, verset 25, dit « J'ai été chargé », c'est Paul qui parle, « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, et maintenant c'est là que j'en viens à la pointe de ce que je veux souligner, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si vous pouvez prendre la somme des versets bibliques qui parlent de cette réalité de l'habitation de Christ en nous. Et vous verrez que c'est tellement important. À la fois, c'est Christ en nous et c'est nous en lui. C'est un double mouvement. Et c'est ça aussi le secret de la vie avec Christ. Au chapitre 3 des Colossiens, on a la même réalité. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est-à-dire que, en fait, dans le salut dont nous sommes l'objet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas parce qu'on a accepté Jésus dans nos cœurs un jour, en répondant à un appel. Peut-être que ça s'est passé comme ça, visiblement, extérieurement, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce que nous avons réalisé le jour où nous nous sommes donnés au Seigneur, où nous avons répondu à son appel? Nous avons réalisé. Alors peut-être ça a pris du temps, certains l'ont réalisé sur le moment, d'autres le réalisent tout au long de leur marche. On a réalisé quoi? Qu'en fait, quand Christ est mort à la croix, c'est pas simple. On n'est pas là seulement face à un événement, à quelque chose auquel on assiste, mais spirituellement, il est mort pour nous. Et nous sommes morts en lui, morts au péché, morts au passé, morts en Christ. Mais quand il ressuscite au matin de Pâques, alors nous ressuscitons en lui. C'est ce qui nous est dit ici. C'est quelque chose qui est
impossible à expliquer de manière rationnelle, mais c'est la réalité de la vie spirituelle. Ce qui fait la force de notre vie spirituelle, c'est cette identification, incorporation au Christ. Nous sommes morts. Moi, quand j'ai compris ça, avant ça, j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour plaire à Dieu, pour accomplir, pour observer les commandements. Mais c'était au-delà de mes forces. Hein. Ne pas juger, ne pas critiquer, aimer, ne pas tuer, ça allait encore. Mais il y a des choses beaucoup plus intérieures, ne pas avoir de pensée impure, ne pas convoiter, toutes ces choses qui sont là et qui sont l'expression du péché. On a beau faire tous nos efforts pour s'en libérer, pour y renoncer, ça revient plus fort. Parce que nous n'avons pas la force en nous de renoncer à ces choses-là et d'en triompher. Mais quand on comprend qu'en fait, ça n'est pas nous, mais c'est lui qui est mort, qui en a subi le jugement. C'est lui qui est mort à notre place. Et nous sommes morts en lui. C'est impossible. La Bible dit que c'est une folie, hein, pour la raison. Ce matin, je ne peux pas vous le démontrer. Mais c'est la réalité spirituelle. Nous sommes morts en lui. Donc ça veut dire que tout ce qui en nous est marqué par le péché est cloué à la croix. Et nous sommes ressuscités en lui pour une vie nouvelle. Nous recevons de lui une vie nouvelle. Notre vie est cachée avec lui en Christ, c'est ce que dit ce verset. Et parce qu'il est assis à la droite de Dieu, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est extraordinaire. Alors du coup, on est dans une autre dimension. La Bible dit, pensez à ce qui est en haut. Alors pas en haut dans le sens de la hauteur, bien qu'il faut savoir prendre de la hauteur aussi, mais pensez à ce qui est du domaine de la présence de Dieu, de ce royaume de Dieu dans lequel nous avons été intégrés. Notre culture, elle n'est plus marquée par les réalités de ce que nous vivons sur la terre. Nous sommes sur la terre, nous sommes conscients de ce qui se passe, nous sommes héritiers de culture aussi des uns et les autres sur le plan humain. Mais notre culture profonde, maintenant, c'est celle du royaume de Dieu, celle de la présence de Dieu où tout est lumière, joie, paix, sérénité, où tout est sainteté. Et donc on pense à notre réalité, on est assis avec lui dans les lieux célestes, on communie avec lui, on adore Dieu. Ce matin, nous avons adoré Dieu ici sur la terre, mais nous étions en communion avec le ciel. Vous l'avez réalisé cela ? La Bible dit que nous sommes en communion avec les saints qui, dans les cieux, adorent Dieu. Et là, on adore Dieu. Alors, selon notre marche avec Dieu, on a plus ou moins conscience de cela. Mais nous avons adoré celui qui est sur le trône, celui qui règne, celui qui a nos vies dans sa main, celui qui a la vie des nations dans sa main. Nous l'adorons, nous le célébrons. Nous pensons à ce qui est en haut, nous pensons à ce qui appartient à cette dimension du royaume de Dieu. Car vous êtes morts spirituellement, c'est-à-dire mort à la vie passée, et votre vie aujourd'hui est cachée avec Christ en Dieu. Christ en nous et nous en lui. C'est là que ça se passe, c'est là où ça doit se jouer. Et c'est ce qui fait notre vitalité spirituelle, c'est de réaliser cela. Je crois que le Seigneur nous invite à prendre conscience de cette dimension intérieure dans laquelle tout se passe. On se lève le matin et on pense à tout ce qu'on a à faire, tous les défis, tous les besoins, on pense même à l'image qu'on doit donner, voilà, aux objectifs qu'on doit atteindre. Bon, très bien. Mais la Bible ici nous dit que c'est en nous que ça se passe. C'est là que Dieu veut habiter et c'est là qu'il veut faire résider sa gloire. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que du coup, ça ne nous déconnecte pas du monde extérieur, ça ne nous rend pas étrangers à notre environnement, mais ça permet à Dieu de faire toute son œuvre en nous. C'est de travailler nos cœurs, de les modeler et de nous permettre ainsi de croître en lui. Ce matin, je ne vais pas faire une étude là-dessus, mais le nombre de fois où Jésus dit « Si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, ouais, si vous demeurez en moi », est-ce que ça veut dire quoi demeurer en Christ ? Ça veut dire que, entre autres, au quotidien, bien sûr, nos pensées, notre attention, notre intérêt est happé et sollicité, accaparé parfois par tout ce que l'on voit, y compris par les informations qui nous tombent dessus et qui nous plombent aussi. Et on peut facilement être absorbé et n'exister que par ce monde extérieur. Et c'est là qu'il y a découragement, dépression. Vous savez qu'il est reconnu, une petite parenthèse, que la fréquentation des réseaux sociaux est source de dépression. Alors je ne vais pas vous démontrer pourquoi, parce que ce n'est pas mon métier, je sais pas, mais parce qu'on est tellement porté vers ce qui est extérieur.
et porté vers les images hyper positives que ceux qui sont sur les réseaux sociaux parfois privilégient, pas toujours, mais souvent. On met souvent sur les réseaux sociaux que les meilleurs moments de nos vies. Donc du coup, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux voient tous ces meilleurs moments et disent moi, je ne suis pas, moi alors... Et on se compare, et ça contribue à la dépression, c'est étonnant. Tout ce qui attire notre attention vers l'extérieur peut être source de déprime, d'inquiétude. Alors bien sûr, je le dis tout à l'heure, quand on est bombardé par, alors le mot est malheureux, mais quand on est assommé par toutes les informations négatives qui nous parviennent, qui sont une réalité, mais qui peuvent devenir un univers dans lequel on se laisse enfermer. Et régner avec Christ, c'est aussi pouvoir dire, voilà, j'ai les informations dont j'ai besoin et je ne laisse pas ces informations, et surtout la somme des informations, parce qu'elles passent en boucle, donc du coup ça revient tout le temps, je ne laisse pas la somme des interventions m'accaparer, m'absorber. Je ne donne pas mon énergie, je ne donne pas mon attention à ces choses-là. J'y suis attentif, je suis concerné, mais je pense à ce qui est en haut. Je privilégie la relation avec Dieu. Je demeure en Christ. Et demeurer en Christ, c'est laisser son cœur régulièrement. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas les heures de prière qui comptent. Elles ont leur importance. Et loin de moi l'idée de décourager ceux qui veulent passer du temps dans la présence de Dieu. Mais ça ne suffit pas. On peut passer 1 heure dans la présence de Dieu le matin et passer toute la journée sans demeurer en Christ. Parce que nos cœurs et nos pensées sont happés, accaparés par tout ce qui nous entoure. Et là, l'heure qu'on a passée, l'heure bénéfique qu'on a passée dans la présence de Dieu, hop, le bénéfice, on le perd tout au long de la journée. Demeurer en Christ, c'est au long de la journée, privilégier des temps, quelques minutes, où notre attention se tourne vers lui. Je ne sais plus quel homme très connu, je crois que c'est Charles Spurgeon, mais bon, peu importe. Enfin, peu importe, si, c'est important, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais c'est un homme qui a été utilisé par Dieu pour annoncer le salut dans le monde entier avec un fruit admirable. Il disait, je ne prie pas 1 heure, mais je ne passe jamais 1 heure sans prier. Ça veut dire que régulièrement, il faut qu'il y ait ces temps dans lesquels nous raccrochons, nous nous reconnectons avec Dieu, par la reconnaissance, par la louange, par la prière, juste une pensée qui se tourne vers Dieu et qui fait qu'on reconnecte avec le ciel. Et là, nous demeurons en lui. C'est une des façons de demeurer en lui. Mais c'est tellement important. Ça fait partie des exercices de la piété que nous devons développer parce que sinon, notre vie spirituelle, elle s'étiole. Rien n'est fait dans notre emploi du temps, dans la culture actuelle, pour fortifier cette dimension intérieure en nous. Au contraire, tout est fait pour nous absorber, pour nous faire perdre le contrôle de notre régner avec Christ, c'est aussi régner sur notre vie intérieure. Et pour cela, il faut apprendre à demeurer en lui. Ce matin, je voudrais rappeler que l'œuvre de Dieu, elle se fait en nous. Elle se fait en nous. Elle se fait en nous, elle se fait à travers nous. Bien sûr, il y a des œuvres. Souvent, on dit Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que je fais. Et on est là dans l'attente de voir Dieu accomplir à travers nos vies des actes surnaturels, de signes, de prodiges. Et c'est aussi ce qu'il a promis. Mais ce n'est pas la seule dimension qu'il a promis. Ici, il est dit que Dieu accomplisse ses projets en nous. On ne va pas opposer les deux, les œuvres, les signes, les prodiges et la dimension intérieure, mais les deux sont importantes et peut-être que tout commence dans la dimension intérieure. Et justement, pour parler de ça, et ce sera le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est l'aboutissement de cette prière qui dit qu'il accomplisse en vous l'œuvre de votre foi. Peut-être qu'on ne voit pas la connexion avec ce qui vient de se dire jusqu'à maintenant. Et pourtant, l'œuvre de notre foi. Alors là aussi, on se dit, mais c'est quoi l'œuvre de notre foi ? Oui, alors voilà, je passe rapidement sur ces textes-là. L'œuvre de notre foi. Et là aussi, on peut penser qu'il s'agit d'œuvres extérieures, d'actes que l'on accomplit, de performances que l'on réalise. Et pourtant, c'est toujours en nous que ça se passe. L'intention de Dieu, en nous rendant dignes de son appel, en accomplissant en nous son œuvre, c'est de fortifier l'œuvre de notre foi. L'œuvre de notre foi, c'est quoi ? Jésus a dit un jour, l'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est quoi faire l'œuvre de Dieu ? Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi et en celui qui l'a envoyé. Et là encore, et peut-être c'est encore peut-être le coup de grâce, c'est un jeu de mots, qui nous ramène
à la culture du royaume de Dieu, où tout commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. L'œuvre de Dieu, dit Jésus, c'est que vous croyez en moi et en que vous croyez en Dieu et en celui qui l'a envoyé, ce qui revient à la même chose. Tiens, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est témoigner, c'est prier, c'est guérir les malades, c'est implanter des églises, c'est accomplir des œuvres, créer des... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Jésus nous ramène à nouveau à l'essentiel. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Dieu. Ah oui, bah ça, moi je crois en Dieu. Ah oui, mais attendez, on va y venir. Oui. Mais l'œuvre de notre foi, c'est que notre foi en Dieu, elle s'approfondisse. Elle se fortifie. Et ça, c'est le défi du quotidien. Je ne parle pas de la foi par laquelle on saisit telle ou telle promesse de Dieu, ces actes de foi que l'on accomplit. Je parle de la foi dans le sens de relation avec Dieu. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La foi en termes de relation avec Dieu. La foi, c'est la dépendance de Dieu. Vous savez qu'on vit, le juste vit par la foi. Vous avez noté cela? C'est des éléments basiques de la foi que je rappelle ce matin, mais qui peut-être dans notre culture d'aujourd'hui ont toute leur actualité. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que le mode de vie du croyant, c'est la foi au sens de quoi? Au sens de relation et de dépendance de Dieu. D'abandon entre ses mains au quotidien. Dit comme ça, c'est simple. Simplement, quand un souci se présente, quand un événement inquiétant arrive, quand peut-être un problème financier, un problème matériel, professionnel surgit, quand les informations nous arrivent, qu'est-ce qui est menacé? C'est notre paix, c'est notre dépendance de Dieu. Parce qu'on se dit, mais comment on va y arriver? Comment on va faire face? Comment on va s'en sortir? Et là, du coup, on n'est plus dans la foi, on est dans la crainte. Le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est la crainte. C'est toutes les peurs, toutes les inquiétudes qui nous assaillent au quotidien et qui font qu'on n'est plus dans la dépendance de Dieu, qui nous fait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est magnifique, ça. Alors, il y a des fois, on le dit volontiers parce que ça correspond à notre humeur intérieure. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Et là, ça fait du bien. Et puis, il y a des fois, ça vous arrive, ça? Et moi, je lis la Bible régulièrement et donc je tombe sur à un certain moment de l'année, à plusieurs fois dans l'année, je tombe sur ce passage-là. Il y a des jours où ça correspond bien à mon humeur et d'autres jours, ça ne correspond pas du tout à mon humeur. Ce texte comme d'autres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hop, 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 hop. Et oui, et ça, et telle facture, et tel besoin, et telle situation, je ne manquerai. Il me fait reposer. Oui. Bon, alors, donc on prend ces paroles, on les lit religieusement, religieusement, et puis on passe à autre chose. Mais en fait, ces paroles-là, elles sont actuelles, elles doivent être vraies dans nos vies au quotidien. Et l'œuvre de notre foi, c'est de vivre dans cette dépendance de Dieu au quotidien, instant après instant. L'œuvre de notre foi, l'œuvre de votre foi, ça n'est pas ce que vous allez accomplir pour Dieu, c'est la capacité que vous allez développer de rester dans la foi et dans la dépendance de Dieu jour après jour, moment après moment, défi après défi. Et tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est qu'il nous conduit dans cette dépendance. Et les circonstances qu'il produit parfois, qu'il permet, d'épreuves, comme on dit, ou de défis, ou de difficultés, ne sont pas là pour nous écraser, elles ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous exercer dans la dépendance de lui. Vous savez, le psaume qui dit « Il exerce mes mains à la bataille ». Nous, on aime la bataille, on aime surtout la victoire. Mais avant ça, il y a bien une bataille à mener. Voilà, merci Philippe. Il y a une bataille à mener. Et le psalmiste dit « Il exerce mes mains à la bataille ». C'est-à-dire que tous les défis que l'on rencontre, toutes les peurs qui surgissent, toutes les situations difficiles, de quelque ordre que ce soit, que nous rencontrons, sont des moyens par lesquels Dieu veut exercer nos mains à la bataille. Alors pas batailler contre qui que ce soit, mais batailler contre l'ennemi, c'est en nous que ça se passe. Contre les peurs et les craintes que nous vivons et qui nous assaillent.
L'œuvre de notre foi cette année, ça va être tout ce qu'on va accomplir pour Dieu en tant qu'Église, la multiplication, la transformation, les projets qui aboutissent, les œuvres qui se déploient, mais c'est aussi et avant tout l'œuvre de notre foi. Individuellement et collectivement, tout ce qui nous permettra de vivre dans une toujours plus grande dépendance de Dieu pour vivre dans sa présence, dans le repos de sa présence, dans l'autorité de sa présence et dans la foi, en la puissance de son nom, l'œuvre de votre foi. Je vais prendre un exemple rapidement dans l'Écriture. C'est un exemple de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, ces vérités spirituelles sont illustrées par des combats physiques, des combats guerriers. Alors bien sûr, parfois c'est un peu gênant pour nous parce qu'on se dit, voilà, on n'est plus dans cette dimension-là. On est d'accord. Mais derrière ces réalités-là de combat, de nation, etc., il y a des réalités spirituelles que j'aimerais souligner. Et c'est celle-là que je voulais, c'est cet épisode-là que je voulais rappeler à notre souvenir. De Chroniques. Le livre des Chroniques, c'est le livre où l'histoire du peuple de Dieu est racontée. C'est une chronique, comme son nom l'indique. Alors c'est le chapitre 20, c'est pas le chapitre 3, c'est le chapitre 20, mais c'est les versets 2 et 3, dans lesquels on apprend que le roi Josaphat, c'est qui? C'est un roi qui a été fidèle à Dieu. C'est un roi qui a fortifié la vie spirituelle de son peuple, qui a ramené le peuple vers Dieu, qui a organisé le peuple pour qu'il vive selon Dieu, selon l'ordre de Dieu, puisque ce peuple de Juda, justement, avait la vocation de vivre pour Dieu. Donc c'est un roi exemplaire. Et une fois qu'il a travaillé à ce que le peuple revienne vers Dieu, soit consolidé dans sa foi, après cela, on vient informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi ». Et là, je passe sur les détails. C'est-à-dire que la nation de Juda est environnée d'ennemis qui cherchent à le détruire. Bien sûr, le parallèle avec aujourd'hui est frappant. Je ne vais pas m'y arrêter ce matin. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps. Mais c'est le même principe. Et qu'est-ce qui se passe pour Josaphat à ce moment-là? Eh bien, il éprouve de la crainte. Voilà un homme qui a été un instrument de Dieu pour ramener le peuple vers Dieu et qui, devant une nouvelle inattendue et une menace inattendue, éprouve de la crainte. Ben moi, ça me rassure déjà. Alors, on ne va pas rester là-dessus, mais ça me rassure parce que la Bible ne donne pas des récits de héros de la foi qui n'ont jamais eu peur de rien, pour qui tout s'est toujours bien passé, qui étaient toujours à la hauteur. Non, non. La Bible nous montre des hommes et des femmes qui, quelle que soit leur responsabilité, ont vécu ce que nous vivons, ont éprouvé ce que nous éprouvons. Cet homme éprouva de la crainte. La crainte n'est pas un problème. Éprouver de la crainte, être dans la peur, dans l'inquiétude devant une situation imprévue et qui nous dépasse, n'est pas un problème en soi. C'est pour ça qu'on va continuer la lecture. Il éprouve de la crainte et il décide de consulter l'Éternel. Et c'est là où on est dans une réaction à la crainte positive. Demeurer dans la crainte, se nourrir. La vitalité spirituelle, c'est ça. C'est pas ne jamais éprouver de crainte, ne jamais être dans de mauvais état intérieur, c'est ne pas y rester. C'est veiller à ce qu'on n'entretienne pas, on ne laisse pas la crainte dominer. Règne en moi, Seigneur. Que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, la peur disparaît. Je peux être saisi par la peur à un moment donné, mais quand je dis que ton règne vienne, c'est aussi que ce qui m'amène à craindre soit écarté. Je consulte, je viens vers toi. La crainte n'est pas un problème en soi. Demeurer dans la crainte, se laisser gagner, se laisser dominer, se laisser contrôler. J'y reviens par les informations, par les réseaux sociaux, par les conversations au quotidien. Tout ça, ça nous appartient de ne pas nous laisser dominer, d'être renouvelé dans notre intelligence pour être dans la fermeté par rapport à ça. Non, je ne me laisserai pas dominer par la crainte, même si elle me saisit, même si elle gagne mon cœur. Et il décide de consulter l'État et il proclame un jeûne pour toute Juda. Et là, Juda se rassemble, il cherche Dieu, c'est le peuple qui se rassemble. Donc ce que je dis là, c'est vrai pour nos vies personnelles, c'est vrai pour nos familles, c'est vrai pour l'Église. Nous aurons des défis en tant qu'Église locale, mais l'Église en général, dans cette année qui vient. Nous aurons des défis dans nos familles, dans nos vies personnelles. Et là,
la réaction de Josaphat devant l'imprévu, l'inattendu, c'est de chercher la présence de Dieu individuellement et collectivement. On passe sur le détail de cette histoire, mais je vous invite à la lire dans le chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques, pour ceux qui ont une Bible. Qu'est-ce qui se passe? Face à un ennemi, les armes conventionnelles, c'est l'armée, c'est les guerres, c'est tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr, et l'actualité, malheureusement, nous montre cela. Mais Dieu dit autre chose au milieu de ce peuple. En fait, il va travailler l'œuvre de la foi de ce peuple. Comment? Il dit, voilà, à travers un prophète qui s'appelle Yahaziel, qui s'appelait « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Les prophètes interpellent les rois comme les simples citoyens, parce qu'on a chacun besoin d'être ramené à l'autorité de ce que Dieu dit. « Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Cette phrase, vous l'entendez souvent. Elle est tirée de ce passage-là. C'est quelque chose qui est le fondement de la foi des croyants, souvent. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Derrière cette phrase qui a été donnée à un moment historique du peuple de Juda, il y a un principe éternel. Les combats que nous avons à livrer, les menaces auxquelles nous sommes confrontés, quand on est en Christ, quand on vit en lui, ça n'est plus seulement notre combat, mais c'est le combat de Dieu. Moi, ça m'encourage de savoir que les combats que j'ai à mener, et je ne vous en fais pas la liste, pour ne pas vous décourager ce matin, ça n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Alors attention, parfois si je me fourre dans une difficulté, pour m'en sortir, il va bien falloir que Dieu me fasse grâce, mais c'est moi j'en suis responsable. Il y a des difficultés dans lesquelles on se met par erreur, par manque de sagesse, de discernement, qui font que... Bon. Mais même ces combats-là, même ces difficultés-là, Dieu est prêt, si on les lui offre, si on les lui laisse, il est prêt à s'en charger. Vous imaginez cela? Ça veut dire que, en fait, même les difficultés dont je suis responsable et celles qui me tombent dessus sans que je sois responsable, ça n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. La vie chrétienne et la vie de foi dont je viens de parler, la vie de relation avec Dieu, c'est-à-dire ma vie dépend de toi. Tu es mon berger. Je me repose en toi. Je ne vais pas affronter le combat par ma force, par mes idées, par mes initiatives, par ma capacité, par mon énergie, par tout cela. Dieu va s'en servir. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Je vais affronter les combats qui se présentent à moi dans la foi, dans la conscience que ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Oh là là. Notre problème, nous, c'est qu'on se charge de tous les combats. C'est que voilà, tous les combats sont pour moi. Donc, je fais face à tous les combats parce que ça, c'est le péché. Ça, c'est l'indépendance. Et ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'abandon en Dieu. Seigneur, ce défi-là, ce besoin-là, ça peut être financier, professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être... c'est pas mon combat, c'est ton combat. Prenez quelques instants pour dire aux défis que vous rencontrez, c'est pas mon combat. Je dis pas c'est pas mon problème. C'est différent de dire, parce que c'est pas mon problème. Ça veut dire, hop, non, je parle pas de ça. C'est pas mon combat. C'est pas mon combat. C'est celui de Dieu parce que je vis dans la foi en Dieu, parce que je lui remets ma vie. Et du coup, il me prend en charge. Et oui, il faut avoir l'humilité de dire, Dieu me prend en charge. Le psalmiste dit, ce Dieu-là est le Dieu de mon salut. Il nous prend en charge chaque jour. Il me prend en charge. Oh oui, mais quand même, il me prend en charge. Arrête de te battre et de vouloir te prendre en charge toi-même, assumer par toi-même. Laisse-le te prendre en charge. C'est son intention. Jésus est venu pour cela. Pour qu'on ne vive plus par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais qu'on vive pour lui et par lui. Il vit en nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et tous mes combats, tous mes défis deviennent les siens. Et c'est lui qui accomplit cette œuvre de foi en disant, Seigneur, rends-moi capable de dire et de croire que ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Ah, ça va mieux quand on le dit. Hein. Oh oui, on sait, oui, mais ça va mieux en le disant, justement. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, pardon, pour ce
peuple de Juda. Comment ça s'est traduit? Ils ne sont pas allés au combat avec les armées, et pourtant, ça aurait été le b.a.-ba. Et nous, on a facilement des solutions immédiates, on sait comment s'y prendre, on sait comment gérer, on sait comment faire face. Et puis une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, alors on dit à Dieu, bien interviens. Ben non. Là, c'est ton habitude, ton expérience, ta maîtrise. Ici, c'était l'armée qui était censée faire face à l'ennemi. Laisse tomber. Si ça, c'est pas la foi. Demain, descendez contre eux. Ah tiens, oui. Ah oui, non. La foi, c'est pas éviter. Hein. C'est pas dire hop, ferme les yeux et puis dire Seigneur, c'est ton combat, donc surtout, je veux pas le voir. Non, c'est pas ça. Descendez contre eux. Oui, d'accord, descendez avec nos armes. Non. On fait face. On fait front. On ne fuit pas. Mais, verset 17, vous n'aurez pas à y combattre. Ah, tiens, ça c'est nouveau. Présentez-vous, oui, tenez-vous là. Et des fois, devant l'épreuve, devant le défi, il faut faire face, il faut s'y tenir parce que ça disparaît pas. Le défi, le besoin ne disparaît pas comme ça d'un coup de baguette magique. Tenez-vous là. Et vous verrez le salut que l'Éternel accomplira en votre faveur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre combat. Ce ne sont pas nos armes, ce sont les siennes. Amen. Et toi, qu'est-ce qui te revient? Quelle est la part? Il faut bien que je fasse quelque chose quand même. Oui, ben voilà. Sortez à la rencontre, l'Éternel sera avec vous. Ah, pardon. Je n'ai pas écrit le texte. Mais la façon dont le peuple a affronté l'ennemi, c'était en célébrant les louanges de Dieu. Ils ont célébré les louanges de Dieu. Ce n'est pas une arme. Hein, c'est ni les drones, ni les missiles, ni les... Célébrer les louanges de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a combattu pour eux et l'ennemi a été défait. Je ne viens pas sur l'aspect militaire et humain de cet épisode, mais sur l'aspect spirituel. Ça veut dire quoi? Et nous, on le sait que la louange, ça change tout. La prière, ça change tout. Mais ce que je voulais souligner ce matin, avant de terminer, c'est le chemin de foi par lequel est passé ce peuple. Ce n'est pas la louange qui a changé les choses. Ce n'est pas la prière qui a changé les choses. Ni la louange, ni la prière, ni la proclamation, ni le jeûne, ni quoi que ce soit ne sont une arme en soi. Ce qui a changé, c'est l'attitude du peuple qui a été amené par Dieu dans une attitude de dépendance de Dieu totale, de repos, qui lui a permis de louer Dieu. La louange a été le signe de l'œuvre de foi que Dieu a fait dans leur vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on dit il faut louer parce que voilà, il faut se mobiliser. Bon, très bien. Mais à un moment donné où le Seigneur nous amène dans une position de louange et de célébration de son nom, de son autorité, qui n'est pas du tout de notre force. C'est lui qui nous met là sur une sorte de rocher qu'on ne pouvait atteindre. Et là, du coup, on peut louer parce qu'il a fait en nous ce chemin de foi, l'œuvre de foi qui fait qu'on s'est abandonné à lui. Et du coup, la louange, c'est un signe, c'est un fruit, c'est une conséquence. Et là, elle libère la puissance de Dieu. Vous comprenez? Je dis ça parce que souvent, on a des raccourcis un peu trop simplistes. On parle de la puissance de la louange, de la puissance de la reconnaissance. Oui, il y a une puissance derrière tout cela, c'est vrai. Mais la louange en soi n'a aucune force. La prière en soi n'a aucune force. La prière sans la relation avec Dieu, c'est une répétition, une vaine répétition. Jésus dit, avant de dire, d'enseigner de notre Père, il dit, attendez, je vais vous enseigner comment on va prier parce que ne répétez pas de vaines paroles, comme si par vos paroles, vous allez être exaucés. La prière sans la foi, sans la dépendance du sang, sans l'œuvre de foi de notre attitude intérieure qui s'en remet à Dieu entièrement, la prière, c'est juste une litanie ou des paroles qui, bon, voilà, qui sont peut-être sincères, mais qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de puissance. La prière n'est pas une puissance, la louange n'a pas de puissance, le jeûne n'a pas, la déclaration n'est pas une puissance en soi. Par contre, l'œuvre de notre foi,
qui nous amène à la dépendance de Dieu. C'est Dieu vivre, nous libérer de toutes ces peurs, de ces craintes. Et nous amener et susciter en nous la louange, et la prière, la déclaration et la proclamation. Ça, c'est l'œuvre de notre foi. Et c'est ça qui libère la puissance de Dieu. Amen. Alors, je vais m'arrêter là et vous poser la question, c'est quoi l'œuvre de votre foi cette année? Peut-être pour un défi présent, mais il y aura d'autres défis à venir. Et je vais prier pour que Dieu, on va prier ensemble pour que Dieu accomplisse en nous l'œuvre de notre foi. J'entends par là, et je termine, qu'il nous rende capables de nous abandonner à lui toujours plus face à tous les défis qui se présenteront pour vivre et demeurer en lui et pour être dans la dépendance de lui, dans laquelle on va célébrer, louer, acclamer son nom et le voir à l'œuvre pour relever tous les défis parce que ce n'est pas notre combat, c'est le sien. Amen. Amen. C'est pas ton combat. Allez, laisse tomber, c'est bon. Et nous, on s'entête, c'est parce qu'on croit que... Vous savez l'histoire, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quel verset ça, au fait, dans la Bible? C'est une épître, c'est Jésus qui a dit ça? Il n'y a rien de plus anti-biblique que ça. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux, et après je laisse faire Dieu si possible, s'il veut bien. Ben nous, ici, c'est l'inverse. L'œuvre d'autrefois, c'est Seigneur, du début à la fin, c'est ton combat. Ma part à moi, parce que j'ai une part, c'est pas de combattre avec mes forces, avec ma compétence, avec mes connaissances, avec mon acquis, c'est de combattre par rapport à moi, sur tout ce qui est peur, crainte, en louant, en célébrant ton nom. Et ma part, c'est de te laisser agir. Ah, c'est humiliant, hein? Ah oui, c'est humiliant, bien sûr, mais c'est à ce prix-là que Dieu accomplit l'œuvre de notre foi. Et c'est à ce prix-là qu'on voit ce que Dieu a prévu de faire. Et vous verrez la délivrance que Dieu va accomplir pour vous. Ce sont mes vœux, ça. Cette année, on voit toutes les délivrances, on voit toutes les réponses, on voit tous les exaucements, on voit l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Et du coup, on glorifiera son nom. Hein, afin que vous soyez glorifiés en Christ et Christ en vous, disait la prière. Et on ne l'a pas, on l'a juste lu rapidement, mais c'est ça le but. Bon, on va s'arrêter là. Mais je vais prier, la prière qu'on vient de méditer. J'espère que je ne l'ai pas... que ça vous a aidé à la comprendre et que ça ne vous a pas mis dans la confusion ou dans la, je ne sais quoi, ça ne vous a pas assommé, que cette prière va garder toute sa force, encore plus de force qu'avant, même si on est entré un peu en prenant le temps, on va proclamer cette prière. Je vais la prononcer sur vous individuellement, sur l'Église, et ensuite on la proclamera ensemble, pour nous tous, n'est-ce pas? Mais d'abord je vais prier cette prière de la part de Paul. Ce sont mes vœux aussi, ce sont les vœux de Dieu surtout. Seigneur, nous prions pour ici, chaque bien-aimé, mais non seulement nous qui sommes présents, ceux qui nous regardent sur Internet, ceux que nous portons dans nos cœurs, ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous combattons, ceux pour lesquels nous voulons voir ta gloire et tes bienfaits se répandre, se réaliser. Nous prions, Seigneur, pour vous tous, afin que Dieu vous rende digne de son appel. Et je proclame que chacun ici répond à l'appel de Dieu, entend l'appel de Dieu, à sa façon, sans chercher à ressembler à qui que ce soit. Il y a un appel de Dieu singulier, unique, pour chacune de nos vies. Et cet appel retentit ce matin. Et l'appel de Dieu va continuer de retentir dans cette année qui vient pour appeler d'autres personnes encore à la communion avec lui, à la réconciliation. Et je prie pour que chacun ici soit rendu capable non seulement de répondre à cet appel, mais d'aligner sa vie et d'y entrer pleinement. Que Dieu vous rende digne de son appel. Que Dieu vous rende digne de la vocation, du ministère, de la destinée dans laquelle il veut vous faire entrer. Cette dignité, c'est toi qui nous la donnes, Seigneur. Nous la recevons de toi. Je prie pour qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté.
Seigneur, merci parce que, et je veux le proclamer ici face à tout ce qui peut démentir cela, tu as des desseins bienveillants pour chaque personne, chaque enfant, chaque adulte, chaque adolescent, chaque jeune gens, chaque situation financière, professionnelle, familiale. Tu as des desseins bienveillants. Ça ne veut pas dire que tout va se passer comme on l'attend et comme on le souhaite, mais tout va se passer pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Tu as des desseins bienveillants. Que l'espérance que l'on puise dans cet dessein bienveillant soit renouvelée en nous. Cette année 2024 sera une année d'accomplissement de desseins bienveillants, empreint de ta grâce, empreint de ta bénédiction, empreint de ta paternité. Et ces desseins, tu les accomplis en nous, Seigneur. C'est pourquoi je prie pour que tu accomplisses aussi en chacun de nous ici l'œuvre de notre foi. Tu connais les défis de chacun, tu connais les situations connues ou à venir, et même inconnues encore, que nous aurons affrontées. Et je prie, Seigneur, pour que l'œuvre de la foi de chacun soit fortifiée, soit approfondie, et que chacun puisse se reposer en toi et comprendre que ce n'est pas son combat, mais ton combat, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom, Seigneur, je crie à toi pour que tu accomplisses ce miracle dans nos pensées, dans nos mentalités, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans tout notre être. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est toi qui l'accomplis par ton esprit maintenant, et que la puissance de ton esprit soit déversée dans chaque vie pour accomplir cette œuvre, l'œuvre de notre foi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et dire ensemble cette prière? Je vais y revenir, ça va prendre quelques secondes. Ah, il n'a pas supporté le... Je suis au début? D'accord, c'est moi qui veux. Voilà. On va dire ensemble, nous prions, afin que Dieu accomplisse en nous, enfin, nous rende dignes, et qu'il accomplisse en nous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de notre foi. D'accord? Et là, on se place devant Dieu, Seigneur, nous déclarons solennellement. Nous prions, afin que notre Dieu nous rende dignes de son appel, et qu'il accomplisse en nous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de notre foi. Encore une fois, nous prions afin que notre Dieu nous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en nous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de notre foi. Amen. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce qui a été partagé par Jean-Marc, nous allons prendre le temps de le vivre particulièrement dans la semaine du 21 au 27 janvier, puisque, comme cela a été déjà dit et ça va vous être rappelé, nous avons une semaine de jeûne et prière communautaire qui aura lieu donc du 21 au 27 janvier. Et nous allons prendre le temps, non pas parce que le jeûne va, mais parce que c'est justement un temps à part, un temps marqué, où nous prenons le temps d'être dans la présence de Dieu, ensemble ou seul, chez soi, peu importe, mais dans l'esprit, ensemble, en communauté, pour vivre ce que nous avons à vivre et nous laisser conduire par le Seigneur dans ce qu'il aura en réserve pour nous. Alors, vous allez avoir certainement dans la semaine ou en tous les cas dimanche prochain, c'est sûr, des informations complémentaires. Nous allons mettre en place des sujets de prière pour chaque jour de la semaine. Nous allons mettre en place des veilles dans la maison de prière et puis également un tableau que vous pourrez remplir, dire moi je m'engage à prier tel jour à telle heure, ou alors rétrospectivement j'ai prié tel jour à telle heure. Le dimanche 28 nous aurons un temps où nous dirons un petit peu ce que nous avons vécu, chacun pourra partager ce qu'il a vécu dans la semaine. Voilà, donc c'est à noter et à prévoir. Alors vous jeûnez, il y aura un petit livret qui va vous être donné de pourquoi jeûner, de quoi jeûner, etc. Peu importe, mais l'essentiel c'est de vraiment prendre un temps ensemble dans cette dimension-là. Donc plus d'informations à venir sur cette semaine. Voilà, dans le programme de cette semaine, vous avez, mesdames, rendez-vous Connect Femmes ce vendredi.
une fois n'est pas coutume, attention, c'est vendredi à 19h30, donc le 19 janvier, ici même, pour un temps entre femmes. Et donc, j'ai pas plus d'informations, mais il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle Connect Femmes et vous aurez toutes les informations sur ce groupe. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez aller voir Pierrette qui est assise là, voilà, pour avoir toutes ces informations pour le groupe des femmes. Et puis les collégiens, alors ils devaient être pris en charge ce matin, désolé, mais Alexia était malade, elle n'a pas pu les prendre, mais ce samedi, le 20 janvier à 18h, c'est les Jeunesse d'Espoir collégiens se retrouvent ici. Voilà, et puis donc dernière annonce, cela a été dit dimanche dernier, la date vous avait été donnée, nous aurons notre week-end d'église à Haro du 18 au 20 mai 2024. Donc ça c'est une bonne nouvelle, nous allons pouvoir avoir un camp de 3 jours entre nous, tous ensemble, les petits jusqu'aux plus âgés, un temps familial, un temps vraiment de relation et de détente. Donc un programme est en train d'être concocté, mais nous avons besoin de savoir combien nous serons par rapport à la réservation du gîte à Haro. Donc il y a une feuille au fond de la salle où vous allez pouvoir vous inscrire et marquer le nombre de personnes que vous serez. Vous ne trouverez pas mieux que le tarif que nous vous proposons, qui est de 50 € par personne, repas et 2 nuits inclus. Voilà. Donc vous pouvez chercher, mais vous ne trouverez pas mieux. On a cherché longtemps et on a trouvé. Gloire à Dieu. Donc merci de noter cela dans vos agendas et de vous inscrire sans plus tarder. Je le dis ici parce que c'est aussi, dans le mois de janvier, le 28 janvier, nous allons rompre le jeûne, puisque les étudiants MCA proposeront un repas le dimanche 28 janvier à midi. Donc après le culte, on rompt le jeûne, on peut dire ça comme ça, ensemble, pour donc noter déjà pour pouvoir prévoir d'être là ce jour-là et les inscriptions viendront. Merci pour votre attention et que la paix, la joie et la présence du Seigneur qui est en vous, en nous, soit multipliée. Bon dimanche à tous.